Ça c'est un afficheur en fait qui nous permet d'afficher tout ce qu'on veut. Comme on peut le voir sur l'affichage, il y a la température du local, c'est-à-dire le laboratoire dans lequel nous sommes, je suis actuellement. Et ça, juste en dessous là, on a la température de la résistance que nous on veut afficher. Et juste en bas, là où c'est marqué fan speed, ça c'est comme ça va nous permettre en fait de faire varier la vitesse du ventilateur. Comme je le disais dans la vidéo précédente, la température, on va réguler la température à travers en fait un ventilateur. Et là, le ventilateur, le bocal qui est là, il y a un ventilateur à l'intérieur. Et c'est derrière ce ventilateur-là en fait que la résistance se trouve. Et c'est ce ventilateur-là qui va nous permettre en fait de refroidir la résistance ou de diminuer la température de la résistance autour d'une valeur que nous on veut. Et cette LED nous permet de savoir si la résistance est en train de se chauffer ou pas. Là, la LED est allumée, ça dit que la température est en train de grimper. Et le ventilateur va se mettre à tourner si la température dépasse en fait la valeur, si la température dépasse la consigne que nous on veut. Donc ça c'est un peu l'explication de tout ce qu'on peut voir là. Donc du coup là, je vais mettre la température est à 40 degrés. Et là je vais mettre 35 degrés. Et le ventilateur normalement devrait se mettre à tourner si je mets 35 degrés. Et je vais le faire. Donc là, il est en train de tourner. Et ça la température de la résistance va baisser jusqu'à une valeur autour de 35 degrés ou même 35 degrés. Là, on est venu et ce switch mode et ce heating mode là permet en fait de montrer le mode de chauffage de la résistance, j'allais dire. Parce qu'en fait, dans le programme, j'ai mis quelque chose qui ressemble à un PWM qui va nous faire à chaque fois un signal périodique. Et le rapport cyclique, ça nous permet de trouver en fait le rapport cyclique du signal périodique en fait que nous on veut. Et ça, si je mets 0, c'est-à-dire que la résistance ne doit pas du tout chauffer. Et si je mets 1, c'est-à-dire que la résistance doit être plus refroidie, que le temps de refroidissement doit être plus long que celui en fait, que le temps de chauffage. Mais tout ça en fait, c'est le programme qui gère tout ça en fait. Moi, je n'ai pas à gérer ça. Le programme a été fait de telle sorte que le système lui-même régule la période en fait du signal. Là, on est en dessous des 35 degrés. Donc, du coup, la résistance se met à chauffer. Et dès qu'on dépasse 35 degrés, c'est-à-dire qu'à une valeur qui est 35,6, à partir de 35,6, 35,6 degrés, le ventilateur se met à tourner pour à chaque fois se retrouver autour de 35 degrés.